Bonjour les amis, bonne année à tout le monde, surtout bonne santé, prenez bien soin de votre corps, de votre cœur, de votre esprit, de votre énergie, tout ça c'est très important, n'oubliez pas que vous êtes des maîtres créateurs en puissance et à chaque instant vous créez votre réalité, donc faites bien attention aux pensées, aux paroles et vos sentiments que vous émettez, ça se crée dans la matière. D'accord? Donc vous pouvez d'ailleurs pour cette nouvelle année commencer à poser de bonnes intentions pour toute l'année à venir puisque ces intentions vont colorer tous vos mois au cours de l'année 2022. Alors j'aimerais commencer cette vidéo par une petite annonce. Je souhaite remercier Hubert, Béatrice, Annie, Sylvie, Christine et Sabrina pour leur adorable poème de bonne année qu'ils m'ont envoyé sur mon site web. C'est vraiment très gentil à vous, ça m'a beaucoup touchée. Et j'en profite aussi par là même, puisque j'ai vu que vous habitiez pas très loin de Dinan, j'en profite pour faire une annonce pour toutes les personnes qui se trouveraient à Dinan ou dans les environs de Dinan, sur les Côtes d'Armor, là où j'habite, moi j'habite Dinan, à se réunir pour une petite balade de découverte, pour apprendre à se connaître, pour qu'on soit plus nombreux à vibrer de bonnes énergies, surtout qu'on en a besoin actuellement. Ce serait une bonne idée de se réunir et voilà. Donc, toutes les personnes qui sont intéressées, je vous invite à me laisser un commentaire sur mon site web, par exemple, dans la rubrique Contact. Et puis, on attendra des jours plus cléments parce que là, actuellement, c'est pas terrible. Et puis voilà, on se mettra ça au point et ça me ferait très plaisir de vous rencontrer pour une petite balade champêtre. J'aimerais faire une deuxième annonce également pour ma petite sœur dame Vanessa qui vient d'ouvrir sa chaîne YouTube qui s'intitule Guidance Libérer son être. Vous avez les références dans la barre d'infos. Et qui canalise en fait les messages de ses guides. Donc elle donne plein d'informations très intéressantes, des conseils très concrets. Donc si vous voulez lui faire un petit coucou, je vous invite à aller sur sa chaîne. Je te fais des gros bisous d'amour, Vanessa. Voilà, et je termine mon annonce en vous disant que je vous propose des guidances personnalisées, des tirages personnalisés si ça vous intéresse, ainsi que des accompagnements par Skype pour des consultations spiritualité et bien-être intérieur. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Donc la question, c'est quelles vérités vont éclater en janvier 2022? Donc on va aller voir ce que les guides ont à nous dire à ce sujet. Faites-les voler, les cartes. J'aime bien quand vous faites ça. Bon, d'accord. Alors, celle-ci était la première. Ah, je la voyais, je l'ai vue cette carte. La justice, ouais. La justice, la connaissance et les pouvoirs magiques. Waouh, waouh, waouh. Alors, c'est parti. Bon, des révélations au niveau de la justice. Oui, connaissance, on va apprendre des choses. On voit bien que des connaissances vont nous être révélées. Pouvoir magique. Alors là, de quoi vous parlez les guides? C'est marrant, je regarde connaissance, pouvoir magique. Il y a la lampe d'Aladin là. Pouvoir magique. C'est comme si on allait découvrir un pouvoir qui va nous permettre de réaliser tout ce qu'on souhaite. C'est ça que j'entends. J'entends le pouvoir créateur, mes guides. Mais quel rapport avec les actualités? Alors, est-ce que vous êtes en train de nous dire que des révélations vont être faites dans le domaine de la justice ou par rapport à la justice? Ou que justice va être faite et qu'on va devoir utiliser notre pouvoir créateur pour apporter une transformation? Bon, moi ce que je vais faire, c'est... Je vais tirer 3 cartes pour avoir un éclairage plus précis sur ces 3 cartes, parce que je suis intriguée là. Mais guide, de quoi est-ce que vous voulez parler, s'il vous plaît, par rapport à ces pouvoirs magiques notamment, et par rapport à la justice? Est-ce que vous pouvez clarifier ces 3 cartes avec 3 nouvelles cartes, s'il vous plaît? De quoi est-ce que vous voulez parler exactement? Quelque chose de rapide qui va être en mouvement,
qui va se déplacer rapidement, qui va apporter des nouvelles, oui, on voit bien, les connaissances, qui va apporter aussi un nouveau départ. Là, ça parle du temps. Patience. La faux parle soit de récolte, de passage à l'acte, ou au contraire de rupture. J'entends qu'il va y avoir du mouvement. Alors là, bon, on va voir. De quelle vérité souhaitez-vous nous parler, mes guides, pour ce mois de janvier 2022? Parce que là, pour l'instant, c'est pas super clair pour moi, vous voyez? Je sais pas de quoi vous voulez parler. Bon, peut-être que ça va faire... ça va prendre un sens tout à l'heure. Mais là, j'avoue que... Allez, 6 cartes, s'il vous plaît. Quelle vérité voulez-vous parler? Alors, la compassion, la guidance, le plaisir. L'argent. D'accord. Ouh, la vache. L'argent, les rapports humains. Alors l'argent, ça revient certainement à ça, la récolte, peut-être. Ah oui, on est d'accord. Et possession, entre l'argent et les possessions. Alors l'argent, finance, pouvoir, générosité, abondance. Là, on a possession, objet personnel, finance, bijoux personnels, trésor. Ça parle de biens matériels, hein. Donc de récolte. Patience, vous allez récolter. Ça, c'est les nouvelles qui arrivent rapidement avec du mouvement pour révéler des choses, oui. Et la carte du temps derrière, soit ça parle de quelque chose qui s'accélère dans le temps. Donc peut-être qu'à côté du cavalier, effectivement, c'est le temps qui s'accélère. Soit c'est patience, soit c'est maintenant. Moi, à mon avis, c'est plutôt quelque chose qui va s'accélérer. Ok. Alors, bon, il y a une histoire d'argent, hein, c'est clair, une histoire de biens matériels, clairement. Récolter. Je me demande s'il n'y a pas un lien avec la justice. Des biens, des richesses même qui ont été volées, certainement. Et je me demande si ce cavalier qui parle de mouvement d'action ne serait pas représenté par un mouvement militaire qui va passer à l'action pour appréhender des individus, notamment au niveau des politiques ou autres, qui auraient volé des grosses sommes d'argent et qu'on va porter en justice. Je suis en train de me demander, moi. Parce que là, avec la carte de la faux, elle peut parler de danger, de blessure. Ça peut aussi parler de récolte, hein. On récolte le blé. Vous voyez, il y a du blé là, hein. Ça peut parler de passer à l'acte. Ou alors de rupture, de séparation, de coupure. Là, j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit de récolte. Alors, compassion, attention, empathie, tolérance, gentillesse. Guidance, soutien, amour, signe, direction. Plaisir, beauté, sensualité, gourmandise. Et rapports humains, intimité, liberté, tolérance, confiance. Je note que la compassion et les rapports humains sont conjoints. Ça parle des échanges, des partages entre nous, de la bienveillance, de la bonté, d'une main tendue à l'autre, d'être à l'écoute de l'autre. Mais voilà, les rapports humains en fait, hein. L'amour, ça parle d'amour là aussi, gentillesse, tolérance. De prêter attention, ou en tout cas de prêter une oreille attentive et bienveillante à ceux qui en auront besoin, d'accord? Pour l'instant, on n'est pas dans les révélations, mes guides, hein. Bon, mis à part ça. Mis à part quelque chose... C'est peut-être simplement ça qu'il veut nous dire, hein. Parce que là, il y a quand même 2 cartes reliées au bien matériel. Et dans le triangle yang, masculin, il y a la carte de la guidance au-dessus. C'est comme si on nous disait de nous laisser porter, ou peut-être encore de sortir de cette influence par rapport à l'argent, par rapport au bien matériel, pour se tourner vers votre guidance. Écoutez les signes, suivre la direction de votre guidance, et non pas la direction de la matière qui vous plombe. Là, dans le triangle yin féminin,
On parle non seulement des rapports humains, de l'amour, de la tolérance, mais aussi de vous faire plaisir, d'écouter votre plaisir, c'est-à-dire ce qui vous met en joie, encore une fois. La joie, l'humour, tout ce qui élève vos vibrations. On vous dit de vous alléger, de vous élever au-dessus de la matière, hein, l'argent, les possessions, il n'y a rien de plus matériel qui soit. On vous demande en fait de vous élever au-dessus de ça. Moi j'entends à la fois qu'il va certainement y avoir des personnes qui vont être appréhendées pour des vols de biens matériels mais en abondance et qui vont être portés en justice, j'ai l'impression. Mais j'entends aussi qu'on vous dit de vous élever au-dessus de cette matière, au-dessus de tout ce qui vous retient à l'argent et à la matière. Peut-être parce que justement, on va être forcé à s'en détacher d'une manière ou d'une autre. J'entends l'inflation encore une fois. Donc prenez peut-être l'habitude maintenant de lâcher un petit peu les biens matériels pour vous tourner vers quelque chose de plus spirituel. Laissez-vous porter par votre guidance, mais tout en étant ancré, hein, parce qu'on voit que dans cette carte, il y a quand même un arbre. Il y a un chêne là, juste au centre, donc il y a une idée d'ancrage quand même. Laissez-vous guider, mais restez ancré. Et n'oubliez pas de vous faire plaisir et de vous amuser entre vous, d'échanger entre vous. D'accord, mes guides. Compassion, argent. Plaisir, possession. Guidance, rapports humains. Laissez-vous porter, laissez-vous guider, porter par les rapports humains, par les échanges, par les liens. Soyez plein de compassion envers ceux qui peut-être vont perdre de l'argent, n'auront plus d'argent. Ouvrez votre cœur, soyez unis, partagez. Partagez votre argent pour ceux qui le peuvent. Et là, j'entends autre chose, j'entends sortir du plaisir des possessions. Sortez de ce cadre qui vous retient à la matière et qui nourrit uniquement le plaisir de l'argent, le plaisir des biens matériels. Si vous restez axé là-dessus, vous allez subir vous allez vivre des difficultés par rapport à ça. Parce que je sens que tout ça va être déstabilisé. J'entends quelque chose comme ça. Bon, mes guides, de quelle révélation? Alors, moi, ce que j'entends, c'est que les révélations dont les guides veulent nous parler portent sur l'argent et les biens matériels. Donc, je vais creuser ça. Alors, quelles vérités vont éclater en janvier 2022, s'il vous plaît? C'est marrant, j'ai vu cette carte dans mon esprit. Ouh là 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 là, doucement, doucement, doucement. Ouais. On voit qu'il va y avoir du mouvement, des déplacements. Au niveau des galactiques, ce sont les deux cartes qui se sont retournées l'une sur l'autre. Galactique, transport, on dirait que ça va bouger à ce niveau-là. Alors moi, ce que j'entends, c'est que peut-être beaucoup de personnes vont être témoins de mouvements de vaisseaux dans le ciel. Ça va bouger, mais j'entends aussi que peut-être l'équipe qui se trouve au sol sur Terre, hein, parmi les galactiques, puisqu'il y a beaucoup de galactiques qui se sont incarnés sur Terre depuis très longtemps déjà, et qui agissent parmi nous pour nous aider, pour éveiller notre conscience, pour nous inspirer en fait, dans tous les domaines de la société. En tout cas, c'est ça que j'entends, d'accord? Alors peut-être bien qu'il va y avoir des révélations à ce sujet. Alors j'en serais très étonnée, mes guides, hein. Ça me semble un petit peu tôt, mais bon, pourquoi pas, hein. Allez, une dernière. Ouais, vie communautaire, hein. On nous ramène, encore une fois, au lien, au collectif, au groupe, à se réunir. Surtout, ne restez pas seul, hein. Là, on va avoir besoin d'être soudés à tous les niveaux, mais très certainement au niveau des biens matériels. D'accord. Regardez. Ah là, je le sentais. Je le sentais.
C'est l'armée, c'est les militaires. Ouais. Je la voyais cette carte, c'est la carte du cavalier, j'allais le dire. Moi je vois les militaires qui se bougent et qui vont agir. Bon bah là c'est clair, regardez, la chevalerie à côté du transport et à côté de la vie communautaire. Ça c'est les militaires qui se déplacent, et puis qui se déplacent vite. Hein. Le cavalier, il bouge vite, c'est une carte de rapidité. Donc cette carte du temps, effectivement, parle de rapidité. Les choses vont s'accélérer. Ça va agir et ça va couper. Waouh, d'accord. Et ils vont former ils vont être nombreux, hein, une vie communautaire, j'entends un collectif, un groupe, ouais, un groupe important. Mais peut-être que ça va aussi rassembler la population. Ouais. Ok, ok. Et là, c'est marrant parce que... Oh là là, c'est incroyable. Regardez cette cohérence. En bas, on a une action dans la matière, et là, on parle au contraire de spiritualité. Grand prêtre, grande prêtresse, galactique, moine ou nonne. C'est étonnant, hein? Quand je vous ai dit juste en dessous, la carte de la guidance vous dit de suivre votre guidance intérieure, c'est-à-dire votre être spirituel, vos guides, le divin, etc., tout en étant ancré dans la matière. Donc il y a un équilibre. L'arbre parle d'équilibre entre les forces telluriques et les forces célestes. Et là, comme par hasard, nous avons 3 cartes qui parlent de spiritualité en haut, c'est logique, et en bas, qui est plus relié à la terre et donc à la matière, nous avons une action militaire, et il n'y a pas plus concret et matériel et ancré que les guerriers, hein, forcément. Et avec la vie communautaire. Donc là encore, on nous parle, voilà, 2 choses j'entends. Vous voyez, tout commence à s'éclairer là. À la fois, j'entends l'équilibre entre le spirituel et la matière. Donc, trouvez votre équilibre. Soyez comme un arbre qui a les pieds bien ancrés dans la matière pour être bien stable, pour ne pas vous laisser submerger par vos émotions au vu de tout ce qui va se passer et qui va être assez chaotique et conflictuel. Et gardez votre esprit ouvert aux énergies célestes, aux énergies du divin, pour recevoir des informations, pour être nourri par de bonnes vibrations et trouver votre assise. Et être guidé, bien évidemment. Mais j'entends aussi des individus qui vont être portés en justice par l'action militaire. Voilà. C'est ce que j'avais vu dans un précédent message. Donc, ok, les militaires vont agir, clairement. Et ils vont nous révéler des choses, hein. Connaissance. Alors, cette carte des pouvoirs magiques, je regarde la carte des galactiques, n'y aurait-il pas un lien avec ça, mes guides? Je me demande si effectivement on ne va pas faire des révélations à ce sujet. Je suis très étonnée, hein, je serais vraiment étonnée parce que ça me semble vraiment prématuré, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que là, on a quand même une accélération au niveau du mouvement. Bon, là, on nous dit quand même de prier. Hein. Clairement, on nous dit de nous tourner vers les étoiles, de nous tourner vers le divin, vers les guides. Peut-être aussi de faire appel à notre famille galactique, aux êtres galactiques pour venir nous aider. Alors, encore une fois, faites attention. Quand vous contactez des êtres galactiques, faites-le toujours à partir... J'ai fait une vidéo là-dessus. Faites-le toujours à partir de votre cœur. Parce que vous pouvez appeler tout et n'importe quoi. Hein. Faites attention. Si vous êtes dans une énergie agitée, que ce soit par la colère, la peur ou je ne sais quoi d'autre, si vous n'êtes pas dans un état stable, paisible, lumineux, avec des vibrations élevées, vous risquez d'attirer des mauvais êtres galactiques ou des entités négatives. Faites attention à ça. Donc faites-le toujours à partir de votre cœur, en étant bien ancré dans la matière. Méditez avant, ancrez-vous à la terre, et allez chercher ensuite l'énergie du divin. Et une fois que vous sentez cet axe à l'intérieur de vous, dans votre cœur, que vous vous enveloppez de cette bulle de lumière, là, vous pouvez faire appel à la famille galactique, si le cœur vous en dit, bien sûr. Hein, vous pouvez faire appel, mais ça peut être tout simplement prier le divin, hein, demander de l'aide au divin et à vos guides. Je pense qu'on va en avoir besoin, oui. Et pourquoi ils vous disent ça, les guides? Parce qu'ils ne peuvent pas intervenir sans votre consentement. Dans le monde 3D, il y a un libre arbitre. Les guides respectent ce libre arbitre. Donc si vous ne faites pas la demande de recevoir de l'aide, ils ne pourront pas agir. Si on veut que les événements se transforment plus rapidement et plus efficacement, c'est à nous de faire la demande. Priez, on vous dit là. Hein. Demandez de l'aide avec votre cœur, bien évidemment.
J'entends aussi de prier pour les militaires, pour leur action. Je sens qu'ils vont être... Ouais, j'ai des frissons dans mon dos. Je sens qu'ils vont être guidés, poussés, impulsés et protégés par les galactiques dans leur mouvement. Je sens qu'ils vont recevoir une aide galactique. Mais là, on nous demande aussi de prier pour l'action des militaires, pour les aider, pour favoriser la réussite de cette action, pour leur envoyer de bonnes énergies de soutien, parce que ça va les aider, ils vont en avoir besoin, et de rester soudés. De le faire dans un collectif, de façon à démultiplier vos énergies d'amour. Alors quand je dis prier pour eux, concentrez-vous uniquement sur l'amour. Ne vous compliquez pas la tête en vous disant qu'est-ce que je vais demander, comment je vais prier. Centrez-vous sur votre cœur et enveloppez-vous d'amour et rayonnez, envoyez cet amour aux militaires, à l'action des militaires. Comment? Vous portez simplement une intention, vous imaginez simplement, en visualisant par exemple, les militaires entrer en action pour le bien de tous, et enveloppez-les de lumière, enveloppez-les de votre amour et demandez à ce que leur action connaisse une fin prometteuse et nous permette de nous libérer ou bref, les mots que vous voulez, les mots qui résonnent avec vous, mais faites-le à partir de votre cœur et à partir de l'amour. L'amour est l'énergie du divin, donc c'est l'énergie la plus puissante. Mais là, c'est ce qu'on est en train de vous dire en fait, de vous réunir en nombre pour prier ensemble. Ok. Oh là, j'entends autre chose. Dans l'énergie yang, chevalerie galactique et vie communautaire. Là, j'entends par contre des guerriers galactiques. La famille galactique des guerriers galactiques vont apporter leur soutien aux militaires. Alors peut-être que ces guerriers galactiques vont agir là au mois de janvier, mais on n'en entendra peut-être pas parler, je ne sais pas. Peut-être qu'il va se passer une action dans l'ombre. Donc les guides sont en train de nous révéler une vérité, mais qui ne sera peut-être pas mise en lumière au niveau de la société. Mais ils nous le disent, c'est pour au contraire nous donner du courage et de l'espoir, et pour aider l'action des militaires. Moi je sens que c'est important là. Aidons l'action des militaires en leur envoyant de la lumière et de l'amour, pour faciliter la réussite de leur action, de leur intervention. Ok, allez. Quelle vérité en janvier 2022, mes guides, dont vous souhaitez nous faire part, s'il vous plaît. Ouais. Alors. Ah bah oui, regardez, sur la carte des transports, on a l'échange. On a vraiment les déplacements, que ce soit par avion, bateau, le train, la voiture. Ça va bouger. Il va y avoir des échanges, des déplacements, j'entends. Pour rétablir l'équilibre. Pour rétablir détachement. Ok. Envoûtement. Mélancolie. Et aboutissement. Bon, bah on est en train de nous dire qu'il va y avoir une réussite. Mais c'est pas vraiment des révélations là que vous nous dites. C'est pas des vérités, mes guides. Enfin si, d'une certaine façon, c'est plutôt des prévisions. Bref, peu importe, je me laisse porter. Ok, d'accord. Donc apparemment, il va y avoir une réussite concernant une situation dans laquelle nous étions envoûtés, sous emprise. Et qui nous peinait beaucoup, hein, bien sûr, qui causait de la souffrance. Moi, j'entends la situation sanitaire, bien évidemment. Il y a une réussite là-dessus.
Et là, détachement, échange et clémence, il y a lâcher prise ici. Il y a quelque chose, ouais, il y a quelque chose qui se coupe là, qui se détache. On va couper, enfin moi j'entends certainement peut-être l'action militaire, va permettre de couper, de se détacher d'une situation, de ça, détachement de cette emprise. Et il y a du mouvement, il va y avoir du mouvement là. Il va y avoir beaucoup de déplacements, j'entends. Mais ça va se faire dans la paix, dans le calme. 14, c'est la tempérance dans le tarot de Marseille. Et cette carte de la clémence, avec cet ange, la justice, il y a une idée de compassion, de bienveillance et de protection aussi. Et d'équilibre. La justice qu'on retrouve là. Hein. On a 2 fois le signe de la balance. Ouais, je pense que dans la carte des pouvoirs magiques, j'entends le pouvoir créateur. C'est ce que je vous ai dit en introduction. Donc c'est peut-être pas anodin si cette carte est sortie. Utilisez votre pouvoir créateur. Vous avez chacun le pouvoir de transformer les choses à votre niveau. Si vous prenez conscience que vous êtes des maîtres créateurs, vous pouvez changer ce monde, chacun à votre niveau, en étant responsable de tout ce que vous utilisez comme énergie, comme vibration, par vos pensées, vos paroles et vos sentiments. Ce sur quoi vous portez votre attention, en y mettant une intention. Et plus on va être nombreux, plus ces intentions vont se démultiplier, s'intensifier et apporter un résultat des plus prometteurs. Voilà. Alors là, ce que j'entends dans la mélancolie et l'échange, les guides sont en train de vous dire, malgré la tristesse, la souffrance, les peines que vous allez vivre, soyez dans le partage, dans les échanges. On le voit là en dessous, compassion, tolérance, empathie, attention, gentillesse. Et dans les rapports humains là en dessous, on vous dit d'échanger, d'être compatissant, plein de compassion envers les autres et de ne pas laisser quelqu'un de côté. On va tous avoir besoin d'aide, on va tous avoir besoin de se soutenir. Bon, sauf bien sûr les personnes qui ne souhaiteront pas être aidées, ça ne sert à rien de les forcer, encore une fois. Accepter leur choix. Mais il va y avoir beaucoup de peine, je sens. Bon, mais il y a quand même un triomphe là qui arrive. Pourquoi? Parce qu'on va recevoir l'aide du divin. Il va y avoir une aide providentielle, j'entends. L'aide des guides. On ne va pas être seul. Voilà, on vous dit de vous détacher de la tristesse. De revenir à plus d'équilibre, plus de tempérance, de sérénité, de sagesse. Détachez-vous de ça et de ça. Échangez les uns avec les autres. Renforcez-vous, soyez forts, tous unis. Ouais, regardez là. On vous dit que pour sortir de cet envoûtement, c'est-à-dire cette emprise dans laquelle on était coincé, dans laquelle la grande majorité de personnes sont envoûtées, entre guillemets, c'est la carte de l'envoûtement. Mais moi, je parle de... C'est le gouvernement qui envoûte les gens, hein, par la peur, par notamment les piqûres et tout ce qui s'ensuit. Donc pour pouvoir se sortir de ça, il faut échanger les uns avec les autres. Il faut se bouger, il faut échanger, mais le faire dans la bienveillance. Il y a des choses qui doivent circuler, j'entends. Et là, il y a une réussite, hein, il y a un triomphe qui arrive derrière. Ouais. Là, les guides sont en train de vous dire d'avoir de la compassion pour ceux et celles qui sont sous emprise de ce gouvernement, qui sont sous emprise de tout ce qu'on leur dit, en fait, hein, et qui n'arrivent pas à ouvrir les yeux pour voir la vérité. Ayez de la compassion pour ces personnes qui ne voudront pas accepter le changement, qui resteront enfermés en fait dans cette illusion. Priez pour eux. C'est tout ce que vous pouvez faire. Demandez de l'aide plus haut pour permettre de lever cette emprise. Mais faites-le avec compassion. Ne jugez pas ces personnes qui ne veulent pas ou qui ne parviennent pas à ouvrir les yeux sur la vérité et qui se laissent envoûter, hypnotiser par tout ce qu'on leur dit en fait, hein, par ce que le gouvernement leur dit. Ouais. Alors là, j'entends... Là, cette carte de la mélancolie, je l'entends plus comme une mélancolie, mais je la vois comme le ciel avec les étoiles.
et galactique, vous voyez? Guidance. Laissez-vous guider par les étoiles, laissez-vous guider par le divin, par les galactiques, par les êtres de lumière en fait, hein, par nos guides. Laissez-vous guider par le ciel. On va recevoir une guidance des galactiques. Pourquoi? Parce qu'il y aura eu trop de souffrance. Alors les guides sont en train de nous dire de vous faire plaisir et de prier. Et la réussite est assurée. C'est un petit peu simple mes guides, non? Amusez-vous. Voilà ce que j'entends. Alors oui, effectivement ça va être difficile de garder l'humour et de s'amuser au vu de ce qui va se produire. Mais encore une fois, c'est ce qui va vous permettre d'alléger les vibrations et de permettre de transformer toutes ces énergies qui vont nous plomber. Encore une fois, nous avons ce pouvoir de tout changer à chaque instant. À la seconde où nous décidons de vivre telle réalité, telle situation, tout change. Pour nous en tout cas, mais si on est nombreux à faire ça, le monde peut changer en très très peu de temps. Ou en tout cas, une situation peut se modifier très rapidement. Mais c'est à vous d'en être conscient et de faire le choix de basculer d'une situation de chaos, de torpeur, de souffrance, de peur, etc. et d'impuissance pour aller vers plus de légèreté, de joie, de plaisir et d'humour. Et oui, si vous prenez les choses avec légèreté et avec humour, ben ça va tout de suite réélever les vibrations et permettre une transformation à la situation. Pourquoi? Parce que votre énergie lumineuse et rayonnante va être contagieuse. Vous allez contaminer plein de personnes autour de vous, qui eux aussi, de leur côté, vont contaminer d'autres personnes. Vous allez inspirer positivement les autres. Soyez un exemple. Et j'entends aussi prier. Amusez-vous, gardez l'humour, faites-vous plaisir, soyez dans la joie, mais n'oubliez pas de prier. Si vous générez ces deux énergies, il y a une réussite qui nous attend. Ou en tout cas qui vous attend à votre niveau. Ouais, moi j'entends sincèrement que les militaires vont agir par rapport à une question d'argent, par rapport à une question de biens matériels, de possession, peut-être illégale, pour appréhender les suspects, entre guillemets, et permettre de couper avec ça, de se détacher. Regardez l'épée du chevalier, là. Moi, je la vois en train de couper la corde et de se détacher. Hein, on le voit ici avec la carte de la faux. Il y a une coupure, là, par rapport à des biens matériels. Oui, regardez. Rapports humains-échanges, c'est ça. Échangez entre vous. Soyez solidaires, ne restez pas seuls. Aidez-vous. Soutenez-vous. Et agissez. Mais apparemment, c'est ce qui va se faire. Moi, j'entends qu'il y a des mouvements de population qui vont bouger, qui vont se déplacer et qui vont être soudés. Dans la bienveillance. Donc, c'est bien, nourrissez ces énergies, oui. C'est ce qu'il faut faire. Ouais, possession et vie communautaire, j'entends, ben voilà, aidez-vous au niveau des biens matériels parce qu'il va certainement y avoir des problèmes au niveau des rentrées d'argent, au niveau des ressources, etc. On vous dit de vous aider, vous entraider, de partager, d'avoir de la compassion. Ouais. Bon, eh bien, je ne sais pas si on peut appeler vraiment ça des révélations, mais bon, en tout cas, on a des informations très intéressantes. Je vais apporter une synthèse là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez rajouter, les guides, par rapport à ces vérités qui vont éclater en janvier? Si tant est que ce soit le cas, puisque... Moi, j'entends quand même quelque chose autour de biens matériels, hein, autour de richesse. Ouais. On voit qu'il y a des choses qui vont s'écrouler, là, qui vont s'effondrer. Et regardez, on passe de la grisaille à la lumière, à la chaleur, à la récolte. Oui, encore des blés, on a des blés partout, là. Il y a vraiment une histoire de richesse, là. Hein. On nous dit aussi d'ouvrir nos cœurs.
À l'intérieur de nous, c'est là que se trouve la pureté, la liberté. Hein, on voit ces lianes qui nous enserrent dans l'obscurité, un masque qui représente l'illusion. On vous dit d'ouvrir votre cœur parce que c'est là que se trouve la vérité, à l'intérieur de vous. Et ne vous laissez pas impressionner par tout ce qui va vous déstabiliser. Même si vous allez avoir l'impression que tout s'écroule, que vous allez tomber, restez axé sur votre cœur. Des jours meilleurs arrivent, on vous dit. On va passer par là, oui. Mais ne vous laissez pas engloutir par ça et par la peur. Allez, je conclue, sinon ça va faire long, avec une carte de conseil, mes guides, s'il vous plaît. Oh, la vache. Alors, ben voilà. L'énergie du 5. Je suis libre. Voyez? Je suis libre. C'est ce que je vous dis. Vous êtes libre à l'intérieur de vous. Si vous revendiquez cette liberté, vous ne vous sentirez plus prisonnier de ces lianes. Oh là là, ça pleut vachement dehors. C'est la tempête. Ah bah c'est ça. C'est la tempête. Ça va bouger, ça va être très déstabilisant, j'entends. Ça va être très chaotique. Ouais. Donc, si vous vous sentez libre à l'intérieur, vous ne serez plus emprisonné par ces chaînes. Mais vous devez aller trouver cette liberté, cette pureté, cette vérité, cette authenticité à l'intérieur de vous. N'écoutez plus tout ce qu'on vous dit à l'extérieur. C'est un ramassis de mensonges, de vérités. Tout est mélangé et tout est fait pour qu'on vous perde en fait, pour qu'on vous plonge dans la confusion. Donc le seul moyen d'aller trouver cette vérité, c'est à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Voilà, pour pouvoir croire que nous allons aller vers ça, que nous allons sortir de cette grisaille, c'est dans votre cœur que vous allez le trouver. Parce que si vous vous laissez impressionner par ce qui va se passer, vous allez rester coincé là-dedans. Et vous n'arriverez pas à vous en sortir. Donc tournez-vous vers ce qui est pur, vers ce qui est léger, vers ce qui est lumineux, vers ce qui réveille votre joie et votre plaisir et votre humour, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et là, vous allez pouvoir entreapercevoir ce futur bien meilleur. Là, c'est les perspectives nouvelles derrière. Je suis libre et je suis curieux. Je gagne en liberté, en indépendance. Alors ça veut dire détachez-vous de l'emprise des médias, du gouvernement, etc. De tous les candidatons, même les personnes autour de vous. Vous pouvez très bien vous laisser influencer par ce que vous disent vos collègues, les membres de votre famille, des amis, des personnes en société, etc. Non, on vous dit d'être indépendant. Votre vérité, c'est à l'intérieur de vous que vous allez la trouver. Faites-lui confiance. Écoutez ce qui vibre en vous, écoutez votre ressenti. Je suis curieux, je m'intéresse à d'autres options. Ben oui, j'essaie, si par exemple une voie est bouchée ou une direction est bloquée et semble infranchissable, eh ben, je me dis qu'il y a toujours d'autres solutions et je vais les trouver. Donc c'est ça qu'on vous dit, d'envisager d'autres possibilités, une autre façon de faire, une autre façon de vivre, une autre façon, je ne sais pas, peut-être de vous nourrir, de faire vos courses, je sais pas, j'entends ça parce que ça parle d'argent quand même. Ça parle de biens matériels et je me demande s'il ne va pas y avoir quelque chose par rapport à ça, de s'organiser différemment. Voilà, je m'intéresse à d'autres options, donc je choisis une autre direction. Je suis audacieux et où je suis conquérant. On revient à la carte des chevaliers et des militaires. Ça parle aussi de votre énergie combative. Ça parle, oui, des militaires, mais ça parle aussi de votre énergie combative. D'être un guerrier, mais un guerrier avec la main sur le cœur. Un guerrier de paix. J'innove, j'expérimente. On vous demande d'être créatif pour trouver de nouvelles possibilités, de vous sortir d'une situation, etc. Inventez.
Inventez-vous une nouvelle vie, inventez-vous une nouvelle façon de vivre. Organisez-vous différemment. Soyez créatifs, j'entends aussi créer des jardins en commun, des potagers en commun pour peut-être semer des graines, des légumes, vous voyez, des choses comme ça. Pour permettre aux ressources de se développer différemment. Peut-être créer aussi des communautés, comme on a vu ici, de nouvelles communautés, des vies communautaires pour ne plus dépendre de ce système sociétal, puisqu'il est en train de s'écrouler. Donc tournez-vous vers quelque chose qui vous semble plus juste, qui est plus authentique, qui vibre avec vous, et engagez-vous avec d'autres personnes pour créer, je ne sais pas, que ce soit des jardins partagés, que ce soit une vie en communauté, des échanges, le commerce équitable. Vous pouvez créer aussi des cercles de partage pour les personnes qui sont un peu désœuvrées et qui ont besoin de réponses, de conseils. Ceux qui s'en sentent l'appel, vous pouvez les aider, leur tendre la main, leur donner un petit quelque chose ou les conseiller, etc. Vous voyez? C'est ça qu'on vous dit. J'évite les blocages, je me libère d'une situation qui m'enferme. Voilà, c'est ça. Donc je trouve de nouvelles options. Je ne reste pas enfermée là-dedans, dans cette emprise. Ou dans une situation qui semble bloquée dans ma vie. J'innove, j'avance et je trouve une solution. Parce que sachez que s'il existe des problèmes, s'il existe des blocages, il existe des solutions. Hein. Il ne peut pas en être autrement. Dans un monde de dualité comme celui-ci, s'il y a le jour, il y a forcément la nuit et vice-versa. Donc si vous êtes face à une situation, un problème, un obstacle qui vous semble infranchissable, dites-vous qu'il y a forcément une solution. Mais vous ne pourrez pas trouver cette solution dans un état d'agitation intérieure, dans un état de colère, dans un état de peur et d'impuissance. Vous devez d'abord vous calmer, vous poser, respirer et laisser venir, laisser infuser la lumière à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'il y a plusieurs cartes de prière et d'aller chercher la connexion au divin, de vous laisser guider par le divin pour aller entendre et réceptionner les messages, et les réponses, et les solutions. Et là, dans un état de sérénité intérieure, vous pourrez envisager les nouvelles solutions. Mais elles existent. Ça, je peux vous l'assurer. À chaque fois que vous avez l'impression qu'il n'y a aucune solution, il y en a toujours une. C'est simplement que vous ne la voyez pas parce que vous n'êtes pas dans l'état adéquat pour l'entrevoir ou pour l'entendre. Mettez-vous déjà dans l'état de sérénité pour pouvoir voir cette nouvelle solution. Je cherche à varier mes actions, je suis polyvalent. Bon, le 5 parle aussi d'action. Hein. C'est une énergie de mouvement et d'action et on le voit partout, il y a des énergies d'action, ça va bouger. Donc on vous dit de bouger, on vous dit de vous mettre en mouvement et de poser des actes. Voilà, bon. Je pense que c'est plutôt des conseils par rapport à ce qui va se passer, mais peut-être que c'était nécessaire, peut-être que les guides avaient besoin d'en parler. Donc c'est très bien. Prenez ce qui résonne avec vous et faites-en quelque chose de constructif pour vous, pour votre vie. Voilà, voilà. Je vous laisse là-dessus. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, hein, surtout. Ne vous laissez pas happer par toute cette folie, toute cette agitation qui nous bouscule tous depuis un bon bout de temps et qui va s'accélérer, qui va s'intensifier. Dites-vous que c'est simplement un mauvais moment à passer, que derrière, il y a des jours meilleurs qui arrivent. Mais vous êtes aussi responsable de ces jours meilleurs qui arrivent. Si vous nourrissez les bonnes graines au quotidien et que vous les arrosez avec amour, vous allez récolter tout ceci. D'accord ? Allez, à bientôt.